Salut YouTube, aujourd'hui je vous présente un maquillage de grand soir, donc c'est parti. Je commence tout d'abord par étirer mon fard à paupières brun dans mon coin externe de paupières. Et je vais venir l'épaissir en fait avec mon petit pinceau biseauté et faire mon ras de cils inférieur. Donc ça va être ma base, mon départ. Ensuite avec un pinceau fluffy, donc là c'est le 217 de chez MAC, je vais venir intensifier l'extérieur tout en dégradant la matière dans mon pli de paupières. Voilà, donc ça va me servir de base. Ensuite, je vais venir intensifier tout ça, toujours avec le même fard, mais cette fois-ci avec un petit pinceau plat. Je viens intensifier le coin externe de mon œil et je vais ensuite intensifier mon ras de cils jusqu'au bout. Je viens bien dessiner, mon trait jusqu'au bout. Et ensuite, j'estompe au taquet, comme d'habitude. On prend un pinceau fluffy et on estompe au taquet. Avec toujours mon pinceau MAC, je viens prendre cette couleur un petit peu brique et je viens la mélanger en fait à ce que j'ai fait précédemment, histoire d'avoir un rendu un petit peu plus chaud. Je fais la même chose en ras de cils inférieur. Et je viens illuminer mon arcade, cette fois-ci avec ce fard beige irisé. Donc, je prends mon petit pinceau plat et je viens illuminer mon arcade. Ensuite, les choses se compliquent parce que là, je vais venir définir mon cut crease et pour ça, je prends ma crème de camouflage de chez Make Up For Ever et je viens avec un tout petit pinceau précis. Donc là, moi, j'ai pris un pinceau à lèvres parce que je trouve que c'est bien précis pour faire ça. Je viens tout doucement et délicatement définir mon cut crease. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, le cut crease, ça va permettre de bien définir la paupière mobile de la paupière fixe avec un trait bien fixe, bien droit dans le pli de paupière. Vu que ma matière est crémeuse de ma crème de camouflage, il faut que je vienne la poudrer et pour ça j'ai pris mon fard beige de ma Naked 3. Ensuite c'est là que je vais pouvoir intensifier mon maquillage. Donc là je prends un fard noir et je viens intensifier au maximum. Et je vais également intensifier mon fameux cut crease. Donc pour ça il vous faut un pinceau vraiment très précis. Donc là moi j'ai pris un pinceau crayon, c'est celui de chez Make Up For Ever. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Et là je viens prendre mon temps et je vais bien définir en fait le cut crease juste au-dessus de ma crème de camouflage et je fais des petits mouvements de va-et-vient pour fondre le tout. Donc ça c'est super important de bien prendre son temps pour cette étape-là. Et ensuite, je vais venir enchaîner tout un tas de fards à paupières pour venir créer mon effet sunset, mon effet coucher de soleil. Donc ça va passer du rouge par le brique, par le orange, le doré, etc. Donc ça c'est super important de mettre plusieurs fards pour vraiment avoir un effet, un camailleux en fait, un effet coucher de soleil. Donc là j'enchaîne les fards à paupières les uns derrière les autres et ensuite je vais enchaîner avec des star powder pour avoir un petit peu plus de luminosité. C'est-à-dire que mes fards vont apporter l'intensité et les star powder vont apporter la luminosité et puis par-dessus je vais mettre une petite touche de paillettes. Bah oui, il faut ce qu'il faut. Donc c'est super important de fondre les couleurs entre elles, c'est ce qui va faire que vous allez obtenir un très beau camailleux et un mélange de couleurs et pas avoir l'impression qu'il y ait 3, 4, 5 couleurs qui se superposent. Il faut vraiment qu'il y ait un fondu, donc ça c'est super important de bien fondre les fards ensemble. Ensuite, je prends mes star powder, donc ça vraiment pour moi c'est mes must-have, hein, les star powder, je recommande 1000 fois et 10 000 fois, ça fait toute la différence. Ensuite, je prends mon pigment MAC, le Copper Sparkle, qui vraiment est super galère à appliquer, il fait énormément de chute, donc c'est pour ça que je prends un mouchoir. Et après, je prends mon star powder doré de chez Make Up For Ever, lui c'est un régal à appliquer. Les star powder, j'ai pas de souci en général pour les appliquer, le rendu est là tout de suite et l'effet est vraiment waouh. Donc voilà, donc je viens bien luminer mon coin interne et après je vais mettre des petites paillettes. Donc je prends des paillettes dorées que je mets par-dessus le doré et après je prends des paillettes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus orangées que je vais mettre par-dessus mes couleurs orange. Donc ça va permettre d'illuminer encore davantage ce maquillage qui se veut un petit peu Bollywood. Pour ce type de make-up, c'est super important de miser sur le liner. Donc moi j'en mets partout, j'en muqueuse, en dessous, au-dessus de l'œil, j'en mets partout. Et pour ça, je prends le Drama Gel Liner de Maybelline qui est super parce qu'il est super intense, super noir. Et pour ma part, il tient vraiment toute la journée dans la muqueuse, je l'adore. Pour moi, c'est vraiment le best des eyeliners. Donc vous voyez déjà la différence entre l'œil droit et l'œil de gauche. Voilà, donc ensuite je viens mettre mes faux cils et ça c'est une étape indispensable pour ce genre de make-up, c'est vraiment de mettre des faux cils un peu dramatiques, ça va finaliser le look. Je viens nettoyer le dessous de mon œil parce qu'on a toujours un petit peu des chutes, etc. Donc là j'ai repris du fond de teint et avec ma Beauty Blender, je viens nettoyer le dessous de mon œil.
Puis je viens appliquer ma petite poudre claire de ma palette de chez Kiko. Donc j'ai connu cette palette grâce à French Touch of Makeup et je l'en remercie parce que je la trouve vraiment géniale cette palette. Malheureusement je crois que c'était une édition limitée pour Noël, mais elle est vraiment très bien pour faire son contouring, c'est vraiment super. Donc là j'ai fait mon contouring partout, je viens bien estomper et ensuite je viens mettre mon petit blush qui rappelle un petit peu les tons que j'ai choisis pour les yeux, donc c'est un pêche. Je viens illuminer parce que bon, on est toujours dans un maquillage de soirée, donc je viens bien illuminer le dessus de mes pommettes, ainsi que l'arc de Cupidon, le dessus des sourcils, bon enfin bref, je fais un teint glowy, donc on en profite, c'est un make-up de soirée. Et justement, vu que c'est un make-up de soirée, je mise aussi tout sur les lèvres, et pour ça je prends mon contour des lèvres de chez Make Up Forever, je viens aussi l'estomper à l'intérieur de mes lèvres pour avoir une meilleure tenue de mon rouge à lèvres. Et moi j'opte pour un Bordeaux de chez Sephora, j'adore les longues tenues de chez Sephora, je les trouve vraiment très très bien. Voilà le look final, j'espère que ce make-up vous a plu. Il faut vraiment prendre le temps pour le refaire, mais vous allez voir, il n'y a pas de raison. Vous y arriverez vous aussi. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!